Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Mevorach Zerbib. Bonne écoute et bon limoud. La parasha de Vayeshev est caractérisée dans son début par la recherche de Yaakov de vivre tranquillement. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Canaan. Yaakov s'est établi, Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv, dans la terre des pérégrinations de son père, be'eretz Canaan, dans la terre de Canaan. Pasuk qui se trouve dans le chapitre 37, verset 1, premier pasuk de la parasha de Vayeshev. Et il est connu ce que dit le Midrash à ce propos de ce pasuk. Bikesh Yaakov leshev beshalva. Yaakov a voulu vivre tranquillement. Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv. Et qu'est-ce qui se passe? Kafatzalav rogzo shel Yosef. Alors a sauté sur lui la colère de Yosef, l'histoire de Yosef. C'est en fait perçu en général de la façon suivante. On dit que les tzadikim veulent vivre tranquillement un peu dans ce monde-ci, mais rien ne les laisse dans la tranquillité. Et Yaakov, après toutes les vicissitudes qu'il a rencontrées dans les confrontations avec son frère, Esav, les vicissitudes qu'il a rencontrées après dans le courant de sa vie à propos de Lavan, et il revient en Eretz Israël, et maintenant enfin il va pouvoir vivre tranquillement en Eretz Israël, Vayeshev be'eretz megurei aviv, Vayeshev Yaakov, dans les terres de son père. Et puis Kafatz alav rogzo shel Yosef, c'est une autre histoire, celle de Yosef qui va commencer. C'est pour ça que le suite du verset Elle est Todat Yaakov, Yosef, voici la descendance de Yaakov, l'histoire de Yaakov, eh bien ça va arriver avec l'histoire de Yosef. Mais on pourrait expliquer et interpréter ce début de pasuk, ce début de verset, cet enseignement des Chachamim qui nous dit que Yaakov bikesh, Yaakov leshev beshalva, Yaakov a voulu vivre tranquille, alors a sauté sur lui l'histoire de Yosef. On peut l'interpréter dans le sens contraire de ce qu'on pourrait imaginer. En effet, la Gemara dans Shabbat, page 89b, nous enseigne la chose suivante. Raou yaya Yaakov lered les Mitzrayim beshalshalaot shel barzel. Yaakov aurait dû descendre en Égypte enchaîné dans des chaînes en fer, kadel ekayem gzerat bein avetarim, afin de réaliser le décret qui avait été annoncé à Avram Avinu au brit ben avetarim, à l'alliance entre les morceaux. Et où Akadosh Baruch Hu, Dieu avait dit à Avraham, Yadoa Teda, sache Avraham, Kiger Yezaracha Beres Olaim Arba Miot Shana, que ta descendance sera en exil pendant 400 ans. Et donc, même si la descente en exil ne devait durer peut-être moins que 400 ans, enfin, il devait descendre en exil. Et cette descente en exil, qui devait se faire en Égypte, eh bien, devait se réaliser. Alors, Yaakov aurait pu descendre enchaîné, avec les menottes au poing, pour descendre en Égypte, mais Hachem Yitbarach Asalo Sibot B'Mechirat Yosef Kadesh Yered B'Chol HaKavod. Mais Akadosh Baruch Hu a fait de telle sorte à ce que il va avoir l'histoire de la vente de Yosef, et que Yosef va se retrouver en Égypte, et puis il va se retrouver vice-roi d'Égypte, et va faire descendre son père et toute sa famille en Égypte avec Kavod, avec respect. Et en fait, le Yismach Moshe qui est écrit par Rabbi Avram Demri, un grand maître tunisien, qui nous dit la chose suivante. En fait, Yaakov bikesh leshev beshalva, Yaakov a voulu vivre tranquillement, a voulu connaître des jours paisibles, alors qu'Afatzalav rogzo shel Yosef, l'histoire de Yosef est venue sur lui, c'est-à-dire que sa descente en Égypte va se passer avec douceur. Il ne va pas descendre en Égypte avec les problèmes d'être enchaîné et de risquer avec la difficulté de la souffrance d'une façon cruelle, mais non, il va descendre pratiquement en Égypte avec tout le kavod, avec toute la tranquillité, la quiétude et la sérénité, au mieux qu'on pouvait l'imaginer pour une descente en Égypte, pour une descente vers l'exil. Et par quel mérite Yaakov a pu atteindre cela? Eh bien, Rabbi Avraham Moshe Demri va nous dire
tout simplement pour Eretz Megoré Aviv, dans la terre des pérégrinations de son père, comme pour nous dire que grâce aux zechut, au mérite de la mitzvah de Kibud Avaim, ou Be'eretz Kenaan, et la terre de Kenaan, grâce au mérite de l'établissement en Eretz Israël, en Eretz HaKodesh, en Terre Sainte, eh bien c'est ce qui va permettre à Yaakov de pouvoir aller en exil dans une certaine tranquillité. Le zechut d'Eretz Israël, le zechut de Kibud Avaim, c'est ce qui va lui permettre finalement que sa prière de pouvoir vivre tranquillement, la shevet beshelva, dans la quiétude, avec sérénité, pourra se réaliser même quand il va partir en exil, même quand il va devoir descendre en Égypte, même si cela passe quelque part par quelques années difficiles, la disparition de Yosef, mais ces années difficiles vont quelque part masquer, vont quelque part amoindrir, vont quelque part tempérer la gravité de ce qui va se passer au moment de la descente en Égypte. On pourrait expliquer ce passouk, Vayeshev Yaakov Be'eretz Megoré Aviv, aussi d'une autre façon, d'une autre interprétation. Le Shifti Vekumi, qui a été écrit par Rabbi Humani Alouche, nous dit la chose suivante. La raison pourquoi Yaakov a pris le droit d'aînesse à Esav, après tout, si Esav devait être le premier-né, comment Yaakov a pu lui ôter ce droit d'aînesse et le prendre pour lui? Eh bien, parce que Yaakov va dire que lui était le Bechor, c'est-à-dire le premier-né dans la Marshava, dans la pensée. Et Yaakov va soutenir que la pensée est l'aspect le plus important. C'est ce qui va permettre de donner plus de sens à chaque chose. Il va en ressortir de là que, donc, la faute des Shvatim, c'est-à-dire la faute des frères de Yosef à travers la vente de leurs frères, peut être amoindrie parce que ils ont jugé leur frère, c'est-à-dire Yosef, sur une mauvaise pensée, parce qu'ils voulaient régner sur tout le monde, puisque on sait que les pensées que nous avons dans la journée peuvent se transformer en rêve pendant la nuit. Et dans la mesure où il arrivait qu'il allait régner sur ses frères, ça veut dire que dans la journée, il pensait à ses intentions de gérance et de régner sur ses frères. Or, la royauté, régner sur les autres, est prévue pour Beth David, la maison de David, autrement dit pour Yehuda. Et donc Yosef s'est retrouvé dans une situation de Mored